il me reste quelques billes à chanter. Est-ce que je peux aller chanter mes billes au lieu de chanter avec les dévots? Ramanujacharya, il expliquait une chose qui est importante. C'est que pour développer la dévotion, il suffit de s'associer avec les dévots. Quand on chante seul, on peut bénéficier de notre seul avancement spirituel. Si on n'a pas de dévotion, on chante sans dévotion. Et sans dévotion, on ne peut pas attirer le Seigneur suprême. La qualification matérielle, elle ne peut pas attirer le Seigneur suprême. L'identification au corps, elle ne peut pas attirer le Seigneur suprême. L'argent ne peut pas attirer le Seigneur suprême. La seule chose qui peut attirer le Seigneur suprême, c'est l'amour. Mais pas l'amour de ce monde. C'est la dévotion. Et la dévotion, elle peut être manifestée dans le cœur que si le Seigneur vient à nous. Parce qu'elle n'a pas d'existence dans le monde matériel. Dans la Bhagavad Gita, Krishna pose cette question, Arjuna pose cette question à Krishna. Il dit, oh Seigneur, quand il voit tous ces êtres se déchirer, vouloir ses propres gens de sa famille, vouloir sa mort, il est vraiment étonné d'un tel spectacle. Il dit, oh Seigneur, comment cette chose est possible? Et Krishna lui dit, Kamaisha. Kamaisha, c'est quoi dire? Kamaisha, Kodaisha, la Jaguna Samudbhavan, Mahasanu Mahapadma. Krishna lui dit, oh Arjuna, ceci est possible quand l'être vivant entre en contact avec la passion, la nature matérielle, quand il vient dans ce monde. Et sa propension à aimer, à m'aimer, à être avec moi, elle se transforme alors en concupiscence. Et cette fonction qu'il a de m'aimer et de m'offrir sa vie, elle se recouvre, elle s'oublie, et il veut que tout soit pour lui. C'est ce qu'on appelle la concupiscence. C'est pour ça que l'amour entre l'homme et la femme, ou l'homme et l'homme, ou la femme et l'homme, ce que vous voulez, c'est ce qu'on appelle kama, la concupiscence. Quand le Seigneur n'est plus présent, alors ça devient de préma, l'amour pur, ça devient kama. Le désir de se réjouir à la place de cette situation éternelle. Et il explique, Krishna, que cette concupiscence-là, elle est, comme vous savez, elle est insatiable. Hein? Insatiable. Il fallait bien que j'en fasse une ce matin. Ça vous prouve que même quelqu'un qui ne parle pas français, il peut parler du Seigneur suprême. On explique que quand vous avez un feu, si vous mettez l'essence dedans, vous ne pouvez pas éteindre le feu avec de l'essence. Par contre, avec de l'eau, c'est possible. Et bien, de la même manière, cette mauvaise tendance qu'on a acquise dans notre cœur, due à l'association avec l'énergie externe du Seigneur suprême, qui est manifestée sous la forme des trois gunas, l'ignorance, la passion et la vertu matérielle. Si on s'associe avec des gens qui sont au-delà de ces trois influences-là, alors on peut éteindre cette concupiscence en nous. Ce désir de tout voir, de se voir comme le centre de toute chose. À partir de ce moment-là, on peut voir la vérité partout. C'est pas possible avant. Et qu'est-ce que ça veut dire, voir la vérité? Ça veut dire de faire des activités qui sont reliées avec la vérité. C'est pourquoi celui qui voit la vérité, il est toujours en train de servir cette vérité, et pas l'illusion. Qu'est-ce que c'est l'illusion? L'illusion, c'est de croire que quelque chose est éternel alors que ça va disparaître. C'est de croire que quelque chose peut nous donner la solution de notre vie alors que ça fait que nous égarer. Or, quand cette expérience du Seigneur suprême par l'association des Vaishnavas est présente dans notre cœur, puisqu'il y a eu l'expérience, on pourra toujours reconnaître ce qui est vrai et ce qui est faux. Parce que l'expérience est là. Mais tant qu'il n'y a pas d'expérience, on peut prendre quelque chose qui est faux pour quelque chose qui est vrai. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est pour ça qu'à moins qu'on ait eu cette expérience pure de notre condition éternelle,
on doit avoir quelqu'un qui nous aide pour reconnaître ce qu'on fait, si c'est juste ou pas. Parce que parfois, on ne sait pas. C'est pour ça que une des fonctions du maître spirituel, c'est d'engager les tendances de l'être vivant d'une manière pure, avec le Seigneur suprême. C'est pas que le maître spirituel nous dit non, mais là ça va pas, faut qu'on change ça, faut qu'on change ça, faut qu'on change ça. Ouais, mais moi je suis comme ça, ben, on va tout changer. On lui change ses cheveux, tout. Non. Le principe, c'est d'engager la tendance de l'être. Il y a des gens, par exemple, qui ont une tendance de guerrier. Il y en a qui ont une tendance de marchand. Il y en a qui ont une tendance de prêtre. Illimité, les tendances, quelque part. Eh bien, chacun peut se donner l'opportunité, dans sa condition, de servir le Seigneur suprême. Et c'est ça la beauté du service de dévotion. Parce que dans les voies qui ne sont pas transcendantales, souvent on a un stéréotype. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de faire ça, pas le droit de faire ça, pas le droit de faire ça, pas le droit de faire ça. Tu as juste le droit d'avoir un costard avec une cravate, un petit attaché-caisse. Tout le monde doit être pareil. Tu ne peux pas être autrement. Sans ça, tu n'es pas dans le vrai. Il y a beaucoup de conceptions comme ça. Mais dans la conception de la dévotion, c'est complètement différent. Parce que quand on comprend que tout vient du Seigneur suprême, tout émane de lui, on comprend que tout peut être engagé. La preuve, c'est que même Arjuna qui était sur un champ de bataille, il a pu engager cette tendance de guerrier pour le Seigneur suprême. Qui pourrait même imaginer une telle chose? Que même sur un champ de bataille, on puisse engager cette tendance-là. C'est quelque chose qui peut nous dérouter complètement. Pourquoi ? Parce que ce monde, c'est un champ de bataille. C'est un monde qui est difficile. Est-ce qu'il y a une journée où on n'a pas un combat avec quelque chose ? On appelle ça la paix, mais elle est rare. Elle est rare, parce qu'il y aura une petite maladie, il y aura un petit problème avec le mental, il y aura un problème avec notre femme, avec nos enfants, avec le voisin, avec ceci, avec cela, il y a trop de moustiques, il y a trop de fourmis, il y a trop de ceci. Pourquoi ? Parce qu'on veut que le monde soit comme on le désire. On veut être le centre du monde. Donc quand on veut être le centre du monde, on se bat constamment avec l'environnement. Et toi la fourmi, t'as pas le droit de rentrer chez moi. Et toi l'araignée, t'as pas le droit d'habiter chez moi. C'est chez moi qu'on prend. Et toi le voisin, tu fais trop de bruit, à mon goût. Par contre, si on aime bien la musique, on aime bien mettre fort. Ce voisin-là, il comprend rien à la musique. Il comprend pas l'harmonie. C'est moi, il est aigri, on voit, il est frustré. Il a qu'à écouter un petit peu de reggae, ça lui ferait du bien. Et fumer un petit peu de marijuana, par exemple. Vous comprenez ? Chacun, on a une vision. Puis il y en a qui ont une vision plus dans la vertu. Ça, c'est plus la passion, l'ignorance. La vertu, c'est on cherche l'harmonie. Par exemple, à respecter tout le monde, avoir tous sous un point d'équanimité, d'égalité, etc. Ça, c'est la vertu, par exemple. Mais ça ne suffit pas. Parce que même dans la vertu, on ne peut pas voir la vérité. On peut l'imaginer à notre façon. Mais elle ne se révèle pas, même dans la vertu. C'est pourquoi, on doit avoir un travail sur nous pour attirer la vérité. De la même manière qu'il y a des gens qui vont plus nous attirer que d'autres. On ne peut pas nier le contraire. Il y a des gens qui vont avoir une tendance et qui vont vraiment nous plaire et ça va devenir nos amis. Même nos amis de cœur, vraiment. Et de la même manière, le Seigneur suprême, le Seigneur suprême, il explique qu'il est ni partial ni impartial envers quiconque. Parce que dans ce monde matériel, les gens ont voulu venir pour avoir cette expérience de l'indépendance. Donc, il laisse, c'est son désir de pouvoir combler le désir des êtres.
Mais il n'a rien à voir dans cette expérience-là. Parce que cette expérience, c'est comme une expérience illusoire, parce que l'être n'est pas fait pour ça. Mais il lui permet d'expérimenter cette chose-là. Donc il n'est ni partial ni impartial envers personne, parce que ce n'est pas sa nature. Sa nature, lui, c'est de se donner. Et la nature des êtres, c'est de se donner à lui. Or, dans cette position-là, l'être vivant, il ne veut pas de lui, donc il observe, comme quelqu'un qui est prêt à agir à tout moment pour sauver la personne. Mais on doit comprendre pourquoi le Seigneur est dans cette position d'observateur. C'est que l'âme, elle est éternelle. Elle ne peut pas être touchée par la matière. Elle ne peut pas mourir. Elle ne peut pas tuer quelqu'un. Elle ne peut pas agir dans ce monde. C'est simplement une impression qui est liée à l'influence des 3 gunas. Ignorance, passion et vertu. C'est un peu comme l'expérience. On a 2 expériences de vie, à l'état d'éveil et à l'état quand on dort, par exemple. Quand on dort, on a une expérience de vie avec le corps subtil, qui est prédominant. Et quand on est éveillé, on a une expérience de vie à travers le corps subtil, mais à travers le corps grossier. Ça veut dire qu'il y a l'identification avec le corps grossier. Quand on n'est qu'avec le corps subtil, toutes les impressions qu'on a dans le corps subtil, on peut même fabriquer toutes sortes de personnages. On peut voler, on peut avoir d'un seul coup des gros biscottos avec des griffes. Parce qu'on a vu Strange Marvel, on vole dans les airs. On peut avoir plein d'imagination, d'expériences comme ça dans les rêves. Mais quand on revient à l'état d'éveil avec le corps grossier, tout disparaît. Et on se retrouve de nouveau tout maigre. Je me rappelle d'une fille qui me disait que quand elle était jeune, elle se faisait beaucoup attaquer, frapper parfois par ses camarades de classe, parce qu'elle était petite, fine, un peu, voilà, je sais pas quoi, elle leur plaisait pas. Et la nuit, elle se transformait en Wonder Woman. Et elle mettait tout le monde à l'amende, la nuit. Malheureusement, quand elle se réveillait, c'était pas la réalité. La réalité avec le corps grossier. Donc elle a beaucoup souffert de cette manière-là. Donc, pour répondre à la question de Ryan, qui s'endort encore, parce que lui, il peut s'endormir en toutes les positions, Ryan. Il n'y a pas une journée où il ne s'endort pas pendant la classe. Il ne peut pas. Ah si quand c'est Soudam qui donne la classe. Mais quand c'est moi, la grosse ronflette. J'ai une voix qui le fait dormir. Mais quand c'est Soudam, il est très réveillé. D'ailleurs, Soudam, demain tu vas donner la classe. Comme ça, au moins, il aura sa chance. Donc, on doit véritablement s'associer avec des gens qui ont une nature supérieure. C'est pourquoi Krishna explique Krishna explique qu'il vient dans ce monde. C'est une des raisons pourquoi il vient, c'est pour propager ses gloires. Parce que ces gloires, elles sont au-delà de l'énergie matérielle. Guna, le mode qui influence l'être. Et Nirguna, ce qui est au-delà de l'influence matérielle. Donc quand on étudie sur le Seigneur suprême, quand on pense au Seigneur suprême, quand on se rappelle du Seigneur suprême, quand on le sait, quand on se lie d'amitié avec lui, et quand on s'abandonne complètement à lui, Atmanivedana, alors on peut nous-mêmes avoir cette expérience de l'âme. Et l'âme, quand elle rentre en contact avec le Seigneur, elle manifeste la dévotion. Or, cette dévotion attire le Seigneur. Parce que le Seigneur a un amour particulier pour chacun de nous. C'est pas que, comment dire, on est séparés. On est séparés, c'est comme une illusion. Le temps, c'est comme une illusion. C'est comme quelque chose qui agit et qui pense qu'on est séparés. Mais en fait, le Seigneur suprême nous laisse simplement dans cette situation pour mieux nous reprendre. Par exemple, si on expérimente la douleur viendra.
la mort viendra. On perdra tout ce qu'on a semé dans ce monde, comme dans les autres vies qu'on a déjà délaissées. Donc, la souffrance viendra. On se retrouvera seul au moment de la mort, tout le monde. C'est le principe. Mais toutes ces expériences font qu'à un moment, on devient véritablement fatigué. Il y aura une fatigue en nous. Il y aura quelque chose qui fera qu'à un moment ou un autre, on trouvera que ce désert qui est le monde matériel, qui est dépossédé du véritable amour. Alors ça, c'est très difficile à comprendre tant qu'on n'a pas rencontré le Seigneur suprême. Parce qu'il y a un certain goût dans le monde matériel. Bhaktivinoda Thakur explique que Maya, l'énergie matérielle, elle agit de deux façons. Elle nous donne une satisfaction et elle nous frappe. Donc il y a un goût. Mais on est constamment frappé par trois sortes de souffrances. Par les calamités, par exemple, géographiques, le temps. Hein, par exemple, en ce moment, il y en a qui sont frappés par des ouragans, par exemple. Hein, là, c'est beaucoup de souffrance. Quand il y a des vents de 200 ou 300 km qui viennent, qui déchirent tout, et que vous êtes simplement planqué pendant 3 jours, et quand vous sortez, tout est détruit, toute votre vie est détruite. C'est des choses terribles qui se passent. Tant que ça ne nous arrive pas, mais ça peut arriver à tout moment, et ça a failli passer sur la Bretagne, là. Et ça, c'est en train de refaire le tour, peut-être par le sud de la France. Là. Il y a un ouragan en ce moment. Là, il est au Portugal. Et il passe, je ne sais pas où, ils disent qu'il peut peut-être revenir sur la France. Donc, voilà les circonstances, comment dire, du temps, c'est pas facile. Il y a les maladies. Hein. Souvent, on a une petite maladie. Un peu de mucus, un peu de ceci, un peu de fièvre. Hein. On expliquait il n'y a pas longtemps, parfois on pense qu'on va être... on va pas être malade. Ça fait longtemps que je suis pas malade. Wow. Quand même, c'est bien. Puis d'un seul coup, on en a 3 répétitions. Papa. Pendant des mois, on n'arrive pas à se soigner. C'est vrai, hein, à qui c'est pas arrivé ça, une petite répétition de maladie pendant 2-3 fois, alors qu'on pensait que cette année-là, on n'a rien attrapé. À chaque fois, c'est pareil. Plus on pense qu'on est épargné, plus on en prend plein la tête après. C'est une réalité. Hein. Et puis, les autres êtres vivants. Le principe, quand on vient dans le monde matériel, c'est qu'on est envieux du Seigneur suprême. On veut sa place. Donc, vous ne trouverez pas des gens qui ne sont pas envieux de vous. Ce n'est pas possible. Il y aura toujours quelqu'un qui sera envieux. Même les saints, ils sont persécutés. Même les grands saints, ils sont persécutés. Des gens qui veulent l'amour, le bien-être de tous les êtres vivants, ils sont persécutés. Au point qu'on les fait mourir. On les torture. Donc, ce n'est pas des blagues. Donc, il y a toujours ces 3 cléchas, sortes de souffrances. Et c'est pourquoi, à un moment, on aura cette réalisation. Parce que dans ce monde, on ne peut pas agir correctement si on n'a pas la connaissance transcendantale. Donc, il y a des réactions de nos actes. Ils peuvent être bons comme mauvais. Mais quand ils s'accumulent dans la conception négative, hein, qu'on appelle vikarma, les activités qui sont portes de la souffrance, quand cette souffrance est trop grande, on n'a pas le choix que de prendre refuge dans quelque chose qui puisse nous sauver de cette souffrance. Donc à un moment ou un autre, on comprendra que ce monde n'a pas de substance, parce que tout disparaît avec le temps. Tout se détruit. Comment quelque chose qui se détruit pourrait avoir une substance véritable? On pourrait se dire oui, mais ça dure un moment. Mais l'âme, celui qui a des activités pieuses, celui qui s'éveille à la connaissance, il veut quelque chose qui est éternel. Il y aura une demande sur l'éternité, parce que l'âme, elle est faite Satchitananda, d'éternité, de connaissance et de félicité transcendantale. Donc il y aura une demande pour l'éternité. Il y aura une recherche pour l'éternité. Et automatiquement, quand cette recherche est là et que l'être vivant entre en contact des Écritures révélées, que le Seigneur explique sa demeure, sa nature, alors, naturellement, l'espoir se manifeste, la foi se manifeste, la confiance se manifeste, que je peux établir de nouveau
ce lien. Et ce rétablissement, cette attitude intérieure, fait que naturellement, on va comprendre que je peux relationner avec le Seigneur simplement par la dévotion. C'est le langage. Par exemple, si vous allez en Angleterre, il faut apprendre l'anglais. Sans ça, vous ne pouvez pas communiquer avec les gens. Un peu par les gestes, mais bon, c'est limité, surtout si vous n'avez pas les mêmes gestes qu'eux. Donc là, ils vont croire, là, il m'en veut, là. Là, il a un problème, ce gars-là. Vous allez voir le gros mastodon arriver, on va frapper. Ben non, c'est pas ça, je te dis je t'aime. Mais là, il ne me comprend pas. Je t'aime, ah, blam. Il y a quelque chose qui lui a pas plu de ce que j'ai fait. C'était pas mon intention. Vous comprenez ? Parce qu'on peut avoir des gestes dans un pays opposé à des milliers de kilomètres qui ne veulent pas dire forcément la même chose. Vous comprenez ? Donc, si vous ne connaissez pas le langage, ça peut parfois être dangereux. c'est vrai. Hein. C'est pourquoi, naturellement, cette prise de conscience interne, quand on a besoin du Seigneur suprême, elle va s'exprimer dans une compréhension du langage de l'amour. Et le langage de l'amour, c'est ce qu'on appelle la bhakti, la dévotion. À ce moment-là, quand on n'aura pas de dévotion dans notre cœur, on ne pourra pas entrer en contact avec lui. Parce que cette dévotion, elle s'en va si notre attitude n'est pas bonne. C'est pour ça qu'on a besoin aussi d'agir parfaitement, de comprendre comment agir. Et les Écritures, dans un premier temps, nous expliquent comment agir. Et quand on agit correctement, alors la dévotion se manifeste. Et quand la dévotion se manifeste de plus en plus, alors on peut comprendre notre nature transcendantale. Et après, naturellement, notre attitude, ça sera que de l'amour. Et c'est ça, notre aspiration. C'est de manger avec amour. Mais ça veut dire quoi l'amour ? En relation avec le Seigneur suprême. De manger avec lui. De parler avec lui. De dormir avec lui. Etc. De se laver pour lui. De faire des choses pour lui. C'est ça l'amour. Vous comprenez ? Ça veut dire qu'on retrouve notre place véritable. On n'est plus un marginal. Mais on retrouve notre place même dans le monde matériel. Et alors on obtient la libération du conditionnement matériel. Et à ce moment-là, cette concupiscence, elle ne pourra plus agir. Parce qu'on sera libéré. On aura appris la leçon et on ne pourra jamais y retourner. Parce que ça ne sera pas possible. Parce qu'une fois que vous vivez dans la vérité, vous voyez que rien n'a de substance, que les gens courent après la folie. Ils se battent toute leur vie pour maintenir quelque chose qui va disparaître. Donc quelqu'un qui comprend la substance de l'amour de Dieu, il se dit, mais mince, qu'est-ce que font tous ces gens ? C'est de la folie. Et bien qu'il leur parle, qu'est-ce qu'il reçoit des coups ? C'est pour ça que les saints se font persécuter. Parce que le saint, qu'est-ce qu'il explique ? La nature réelle de l'être vivant dans l'éternité. Et quand les gens sont dans l'illusion, ils pensent qu'ils sont attaqués. Parce que le saint, naturellement, va dire, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu perds ton temps ? Tu vas quitter ton corps ? Tu vas perdre femme, enfant, richesse, tu vas tout perdre. Pourquoi pas accepter le Seigneur dans ta vie, dans cette situation-là, et de pouvoir établir ta réalité. Donc quand quelqu'un comme ça entend ça, il dit, ah, c'est mon ennemi. Alors. C'est pour ça que les saints ont toujours été persécutés. Parce qu'il y a un verset de la Bhagavad Gita qui explique que l'action, pour un saint, quoi, la vie d'un matérialiste pour un saint, c'est comme la nuit. Et pour un matérialiste, la vie d'un saint, c'est comme la nuit. Tout est inversé. À l'état conditionné, tout devient inversé. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on pense, c'est l'inverse. Donc naturellement, quand un saint rencontre quelqu'un qui n'a pas de qualification spirituelle, il n'y a rien qui passe. Et c'est normal. C'est quelque chose qu'on doit comprendre. C'est pourquoi, naturellement,
Dans un monde où il y a plein d'envieux, on ne peut pas ne pas être attaqué si on progresse spirituellement. Il y aura toujours des êtres, même au sein de la même religion, qui sont envieux. Parce que la plupart des gens dans ce monde, qu'est-ce qu'ils cherchent? La position. Pour être adoré. Même avec Dieu. C'est très rare un saint, quelqu'un qui se détache de la position. C'est extrêmement rare. La position est là. C'est normal. On peut même ne pas se mettre en colère contre des ennemis tout en voulant la position. C'est très subtil. Vouloir être un saint, c'est très subtil, très, très, très subtil. Parce qu'il n'y a que quand l'être, éveille sa relation éternelle, ça veut dire dans son corps transcendantal, qu'il est libéré de ça. Tant qu'il est accaparé au corps, c'est pas possible d'être libéré de la recherche de position. C'est impossible. Parce que c'est lié au faux ego, qui nous identifie avec le corps grossier. Tant que le faux ego est là, ça veut dire recherche de position. Raghunath Das Goswami dit c'est le pratishta, cette reconnaissance. C'est le dernier stade avant la libération complète. C'est très rare. C'est pour ça que vous pouvez avoir même devant vous des dévots qui vous paraissent tellement avancés mais qui ne sont pas libérés. Et c'est très rare. Rencontrer vraiment un bhakta qui est complètement libéré, c'est très 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 rare. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre des autres, bien sûr. Mais on apprendra, naturellement moins quand même. Parce qu'en proportion que la dévotion est dans le cœur d'une personne, en proportion, elle peut donner aux autres la dévotion. On dit qu'un véritable saint, c'est quelqu'un que le Seigneur lui-même accomplit ses divertissements en lui. Ça, c'est la position d'un véritable saint. C'est-à-dire que le Seigneur, dans son cœur, manifeste sa demeure et accomplit les divertissements dans son corps même. C'est ça la position d'un Mahabhagavat. C'est pour ça qu'on dit que cette personne, c'est comme un temple itinérant, un lieu saint itinérant. Partout où il est, tout devient purifié. C'est très rare. Extrêmement rare. Mais tous peuvent arriver si on apprend le langage de la dévotion. Sans dévotion, on ne peut pas voir le Seigneur parler avec lui. Il n'y a que la dévotion qui peut l'attirer. C'est pourquoi, par exemple, Narada Muni, quand il a expliqué sa vie passée, dans le Srimad Bhagavatam, il a expliqué qu'il était né d'une servante et qu'elle travaillait dans une sorte d'auberge. Et quand il y a des sages qui, pendant les 4 mois de Chaturmasya, ils ont été dans cet endroit-là, lui, il a pu servir les sages. Et parce qu'il avait une bonne attitude, il était enfant, il a pu manger les restes des sages et contracter la dévotion et entendre sur le Seigneur suprême de leur bouche. Alors il a reçu la qualification faite pour voir le Seigneur suprême. Et quand sa mère s'est fait tuer par un serpent, il a réalisé que c'était la miséricorde du Seigneur suprême de l'avoir complètement libéré de tout lien matériel. Et il est parti. Et quand il a médité sous un arbre, le Seigneur est apparu en fait. Il a pu voir le Seigneur suprême. Et le Seigneur a disparu. Et là, il a essayé par un moyen mécanique de revoir le Seigneur suprême, mais ce n'était pas possible. À ce moment-là, le Seigneur lui a parlé. Et lui a dit, dans cette vie, tu ne me reverras pas. Mais dans ta prochaine vie, tu seras mon associé.
Et dans ton corps spirituel, tu pourrais être constamment avec moi. Et Vishwanath Sri Thakur, il dit que la plupart du temps, le Seigneur fait comme ça. Il dit c'est la plupart du temps, c'est le standard. Quand quelqu'un n'est pas qualifié pour être avec lui, il se montre une fois. Il se montre une fois. Et après, il accepte une personne quand il quitte son corps comme son associé. Il dit, Vishwanath, il dit, c'est la manière que le Seigneur fait. Pourquoi ? Parce que quand l'être vivant voit une fois le Seigneur suprême, après il ne peut plus être satisfait dans ce monde matériel. Tout ce qu'il verra, ça sera tellement petit et sans substance. Et naturellement, il y aura une lamentation. Parce qu'il ne trouvera jamais le bonheur sans lui. Et le désir d'être avec lui va augmenter, en fait. Sans ça, on sera attiré. Maya, l'énergie externe du Seigneur suprême, elle est puissante. Tout est l'énergie illusoire du Seigneur suprême dans ce monde. Tout. Vous ne pouvez pas échapper à l'illusion. Impossible. C'est impossible. Le corps est fait d'énergie illusoire. Le corps subtil qui nous recouvre, mental, intelligence, faux ego, est fait d'énergie illusoire. Tout est fait d'énergie illusoire. Tout est fait pour oublier le Seigneur suprême. C'est lui qui a conçu ce monde pour combler notre désir. Mais si ce désir de vouloir être avec lui se manifeste de nouveau, alors il peut nous faire voir cette réalité. Et plus élevé encore, il peut se faire voir à son dévot, parce qu'il est tout puissant, il contrôle tout, il est derrière toute chose. Il habite même le cœur de l'âme, et pourtant, on ne voit rien. C'est balèze quand même. Mais les saints, eux, peuvent le voir. Ils peuvent le voir dans le cœur de chaque être. Donc pour répondre à la question de Ryan, si tu vas chanter tout seul, qu'est-ce que tu vas gagner ? Pas grand-chose. Parce que la dévotion, elle n'est pas encore apparue dans ton cœur. Le symptôme sans ça, c'est que tu ne dormirais pas pendant les classes. Parce que celui-là dont la dévotion est apparue, quand il entend les gloires de la personne qu'il a vue ou qu'il voit, alors il devient en extase complet. Il ne dort pas. Quelqu'un qui n'a jamais vu le Seigneur suprême, et quand il entend ses gloires, il dort. C'est le principe. Il devient fatigué. Parce qu'il est plus intéressé dans ce monde matériel. Par exemple, le football, ça l'intéresse plus que la rencontre avec le Seigneur suprême. Quand il entend le Seigneur suprême, mais quand c'est le match de football, ouais, il est surexcité, il y a un but, ouais, il fait des bonds de 10 mètres. Vous comprenez ? Donc voilà, on a des désirs. Et naturellement, ce qu'on aime, c'est ce qu'on voit. C'est notre recherche, notre méditation. Mais quand l'être vivant a pu percevoir le Seigneur suprême, même une seule fois, alors qu'est-ce qu'il pense ? Quand est-ce que je pourrais revoir cette personne ? Quand est-ce que je pourrais revoir ces personnes ? Et en fait, l'âme pleure, véritablement. L'âme, elle pleure, parce qu'elle n'est pas heureuse. Elle sait qu'elle ne sera jamais heureuse dans ces conditions-là, parce qu'elle a tout expérimenté. Parce que quand on voit le Seigneur suprême, on réalise aussi toutes nos vies passées. Qu'on a été dans tellement d'existences. On ressent tout ça. On ressent qu'il nous a accompagnés à chaque instant. On peut tout découvrir. Et il nous donne cette réalisation que sans lui, rien ne pourra nous satisfaire. Parce qu'il est illimité en beauté, en douceur. Et donc l'âme, elle pleure. Tout ce qu'elle fait, ça ne lui apporte jamais la satisfaction, elle pleure. Elle pleure pour qu'il revienne, pour qu'il revienne. Et au moment de la mort, alors c'est juste une délivrance. Parce qu'il sait qu'il va l'atteindre. Parce que quand on a vu le Seigneur une fois, on sait qu'on va l'atteindre. C'est quelque chose qui est mystique. On a déjà le ticket, en fait. C'est pour ça que Narada Muni explique ça, pour confirmer le dévot. Mais on a déjà le ticket, on sait déjà. Parce que déjà, c'est établi dans notre cœur, quoi. On comprend notre forme transcendantale. On peut même la sentir, la vivre. C'est fini, quoi.
C'est comme un malade qui retrouve la santé et qui peut de nouveau entendre, boire, manger correctement. Et qu'il n'est pas recouvert par la maladie. Vous savez, quand on est malade, on mange, mais c'est dur, les amygdales, la fièvre, tout, c'est dur. On n'a pas, même des fois, on n'a même pas l'appétit. Bah, c'est pareil, quand on est malade, on a du mal à chanter, par exemple. Quelques petits tours, c'est difficile. Juste chanter quelques petits tours. Étudier, adorer les déités, on peut pas parce qu'on est malade, on peut pas, on n'a pas la force, on n'est pas attiré. Mais quand on sort de la maladie, naturellement, on a une grande attirance. On a un goût véritablement. Donc, une maladie, ça se soigne. C'est pas éternel, maladie. Tout le monde s'en sort. Bon, après, il y a les maladies qui nous donnent la mort. Mais les petites maladies, je vais parler, une petite grippe. Une petite grippe. Une petite. Ça veut dire que la fièvre arrive, on est mal, on prend de la médecine et graduellement, la maladie nous quitte. Je dis bien graduellement. De la même manière, si on pratique le service de dévotion à travers les règles, c'est comme la médecine. À un moment, la maladie nous quitte, la maladie matérielle, et on peut revenir dans notre réalité. Merci beaucoup. Donc on va chanter Damodar.